Jean-Claude Michéa, le fait qu'un des slogans de la dernière élection américaine ait été Make Orwell Fiction Again, hein, qui était reproduit sur toutes les casquettes, les t-shirts vendus en masse aux États-Unis, qui était donc un slogan anti-Trump, hein, bien sûr. Pour vous, c'est quelque chose qui relève de la reconnaissance du pouvoir d'un livre, hein, et d'un auteur, ou c'est un malentendu très réducteur? Il est certain que Trump était un personnage tout à fait digne du monde orwellien. Mais le problème, c'est que la Silicon Valley, Hollywood et Wall Street appartiennent au même univers, hein. Autrement dit, ça fait allusion à ce que vous disiez tout à l'heure de la complexité d'Orwell. On voyait des gens capables de dénoncer à la lumière de 1984 certains aspects de 1984 sans voir qu'eux-mêmes participaient de cette logique. Et on en revient vraiment à cette idée de base d'Orwell. Dans The Road to Wigan Pier, tout est là. Il nous dit: le socialisme est quelque chose de si conforme au bon sens le plus élémentaire que je m'étonne parfois qu'il n'ait pas déjà triomphé. Et le socialisme, pour Orwell, prend toujours appui sur les gens ordinaires. Il dit dans Le Lion et la Licorne que une des causes de notre malheur, c'est que nous croyons, les intellectuels croient spontanément, dit-il, qu'un demi-crétin sorti d'une grande école est plus apte à diriger la société qu'un ouvrier mécanicien intelligent. Il dit même d'ailleurs dans son essai sur Burnham, une des formules que j'aime beaucoup, faut vraiment être un expert aujourd'hui pour pouvoir se tromper de façon aussi grossière. Et la question est, le socialisme étant finalement quelque chose qui correspond à la décence élémentaire et au bon sens des gens ordinaires, comment se fait-il qu'il n'ait pas déjà triomphé? Et 1984 nous répond dans le discours de Boyenne: le sens commun, le bon sens, est aujourd'hui l'hérésie des hérésies. Et derrière cette idée, il y a la confiscation de cet idéal socialiste des gens ordinaires, du bon sens élémentaire, de la justice élémentaire, confisqué par une élite qui a compris plus ou moins consciemment qu'elle pourrait se servir de ce projet historiquement né au XIXe siècle pour assouvir sa propre soif de pouvoir, sa propre volonté, dit Orwell, de tenir à nouveau le fouet. C'est ça tout Orwell, c'est comment comprendre que le socialisme, qui est non pas une utopie, mais quelque chose qui plonge ses racines dans la vie ordinaire des gens ordinaires et qui demande d'abord du bon sens et puis des choses simples, hein, les fameux textes sur le crapaud ordinaire où il dit: celui qui n'est pas capable de comprendre, de retrouver son amour enfantin pour les papillons, les crapauds et les arbres, celui-là ne pourra jamais lutter véritablement pour un monde socialiste et pacifié. C'est tout, depuis 1937, tout Orwell part de là. Comment comprendre qu'un projet qui, normalement, devrait déjà être réalisé, a abouti et accouché de quelque chose qui est son exact contraire, jusqu'à maintenant déborder sur le capitalisme lui-même. Pourquoi aujourd'hui, à l'ère de Twitter et de la Covid-19, on est dans un monde presque encore plus orwellien? Parce que notre dépendance est devenue plus grande qu'il ne l'était à l'époque de Staline, alors que jamais les critiques de base que le socialisme faisait de l'économie de marché et de la culture qui lui correspondait n'ont paru aussi justifiées. Nous allons vers l'abîme, c'est ce que disait Simon Leys déjà en 1984, nous allons vers l'abîme parce que le capitalisme nous y conduit logiquement et normalement, et nous sommes toujours dans une situation qui est celle qu'Orwell décrivait en 1937, que ce qui devrait avoir déjà triomphé est peut-être aujourd'hui plus loin de nous que jamais. Hein, ça, c'est l'aspect pessimiste. Et il ne dépend évidemment que de nous d'arrêter cette course vers l'abîme, cette fuite en avant. Et évidemment, dans les munitions intellectuelles qui nous permettent, si c'est encore possible, d'arrêter le progrès du capitalisme, l'œuvre d'Orwell a une fonction centrale. Mais Simon Leys l'a dit 1000 fois mieux que moi, avant moi.